Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Canva, un site très facile à prendre en main, à utiliser et qui va se montrer très utile pour faire preuve de créativité et en même temps de structuration dans ses apprentissages. Alors, je vous propose qu'on refasse ça ensemble. Le principe, il est tout simple. C'est un site qui va vous aider à construire vos documents à partir d'une collection incroyable de modèles. Alors, on peut l'utiliser dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, puisqu'on est sur Cap Réussir, on se contentera de regarder tout ce qu'on peut faire qui peut nous servir pour organiser ses devoirs et apprendre ses leçons. Mais avant tout, bonjour et bienvenue sur Cap Réussir. Je m'appelle Karine, je suis enseignante et coach scolaire et je suis spécialisée dans les difficultés d'apprentissage. Alors, pour aller sur Canva, c'est tout simple. Je vous ai mis un lien dans la barre de description ou bien vous tapez Canva sur Google. Alors, on va voir Canva. En fait, il existe en version gratuite qui va nous suffire et en version pro, en version payante. C'est pour ça que vous avez un petit lien en dessous qui est un lien affilié. Si vous avez envie d'aller plus loin avec Canva, de découvrir un petit peu toute cette partie premium, si je peux dire, eh bien, en passant par mon lien, ça me permet de récupérer quelques infimes centimes sur chaque abonnement réalisé, mais ce qui peut me permettre de les réinvestir dans d'autres outils que je pourrais découvrir et vous faire découvrir. On tape Canva sur Google, on est parti, c'est le premier site. Moi, je suis directement connectée, donc vous allez voir un petit peu tous mes designs récents, tout ce que j'ai fait. Donc, vous voyez qu'on peut faire énormément de choses, des choses perso, j'en ai pas trop, j'utilise quand même surtout à la fois pour mon boulot d'enseignante et pour mon boulot de coach sur Cap Réussir. Donc, tout se mélange un petit peu. Vous avez voilà, toutes les miniatures de mes vidéos. Tiens, si, un petit truc perso. Voilà, je vous avais déjà parlé de la méthode Fly Lady. Eh bien, voilà, je me suis fait une petite fiche. Et puis, des choses qu'on va trouver dans mes différentes boîtes à outils. Boîte à outils, celle-là, la feuille de route, c'est boîte à outils 100% motivation. Ici, c'est la boîte à outils 100% concentration. Et ça, le GPSCP. Donc là, voilà, par exemple, une petite infographie que j'avais fait pour ma classe. Et alors, nous, celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle-là que j'ai faite avec mes élèves à partir de ce modèle-là. Vous voyez, le modèle de pizza qui n'a rien à voir. On est parti de ce modèle-là et on est arrivé à réaliser ça et chacun avait choisi, alors on s'était mis d'accord sur le texte, mais chacun avait choisi sa police d'écriture, ses couleurs, etc. Alors je vous propose qu'on refasse ça ensemble. Alors je vais me déconnecter et partir comme si c'est vous qui arriviez là-dessus. Alors quand vous tapez que vous n'êtes pas connecté, voilà, vous arrivez là-dessus. Et donc, vous cliquez sur Canva. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte. Pour se créer un compte, je ne vais pas faire un tuto ici. Vous savez, c'est comme partout, on rentre son adresse mail, on a un mail de confirmation qui nous demande de créer un mot de passe, etc. Donc, vous pouvez très bien fonctionner sans créer de compte. C'est ce que moi, j'ai fait avec mes élèves. Le seul souci, c'est que vous ne pouvez pas sauvegarder ce que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire, vous faites une création, vous l'imprimez et c'est terminé. Sinon, donc, on se crée un compte. Alors, une fois qu'on est là, pour arriver directement au modèle que je vous présentais, on va marquer infographie chronologique. Plus vite. Moi, je sais que c'était dans cette catégorie, mais sinon, je vous invite à parcourir le site, à découvrir comme ça un petit peu. Alors, attention, ça peut être vite le piège, c'est qu'on peut vite y passer des heures à farfouiller comme ça. Donc, bien évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas à la place des devoirs, c'est à un autre moment, un moment créativité ou un moment partage en famille. On va pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Alors là, pour aller plus vite aussi, on va taper pizza. Voilà. Et on retrouve donc notre modèle ici. Alors, première chose, donc là, vous avez un petit tuto, on peut passer l'intro. Et donc, on peut zoomer comme ça pour voir un petit peu ce sur quoi on travaille. Alors, si on reprend mon modèle, voilà, on va changer là-haut tous les soirs et routine devoir. Donc, tous les soirs. Alors oui, vous voyez, on clique. Deux fois, ça peut cliquer sur tout. Sinon, on fait CTRL-A pour tout sélectionner en même temps. Attention, si vous n'êtes pas dans le cadre et vous faites CTRL-A, il va tout vous sélectionner tous les blocs, puisque le principe, c'est par bloc. Donc, on clique bien sur un cadre, un bloc, on clique deux fois et on change. Voilà, routine devoir. Donc, après, vous pouvez aller ici, changer la police, ici, changer la taille, ici, changer la couleur, etc., etc. Ici, hop, on va changer aussi. Donc, faire une pause. Voter. Donc, on clique sur un petit cadre. On fait bien attention que ce soit bien ce cadre qui est sélectionné. La touche sup et ça nous l'enlève. Voilà. Et on refait pareil pour la suite.
Alors là, moi, c'est la routine qui correspond à mes élèves. Donc, nous, on utilise par exemple Pronote, mais vous, bien évidemment, vous l'adaptez. Et ce qui est intéressant, c'est de définir cette routine si vous êtes parti sur une routine avec ensemble parents-enfants. Hein. Ou le jeune tout seul s'il s'en presse, s'il en a envie. Mais voilà, ce n'est pas vous qui l'imposez à votre enfant. C'est ça que je voulais dire. Donc là, je vous montre l'exemple, avec une routine, mais je vous montrerai tout à l'heure d'autres choses qu'on peut faire avec Canva, voilà, des fiches de révision, des cartes mentales, etc. Alors, la petite astuce pour étirer, voilà, hop, on ferme ça. Vous avez une petite poignée sur le côté qui permet d'étirer un petit peu. On continue à changer notre texte. Alors oui, vous avez vu, j'ai commencé par prendre une pause et se récompenser avec une pause. Ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, hein, d'avoir des temps de pause pour que les devoirs soient agréables, en dehors de ce côté créatif. Hein, c'est vraiment de mettre des pauses au début et à la fin. Et donc, je vous l'ai dit, ces routines, vous les négociez vraiment. Moi, à chaque fois que ce soit avec mes élèves ou avec les jeunes que je coach, on les a élaborés ensemble. Alors, une fois qu'on a changé tout le texte, ça, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, le nom, puisque chaque élève avait fait sa routine différente, mais là, je vais l'enlever. Alors maintenant, on va pouvoir changer un petit peu la photo. Donc, pour la photo, vous allez ici, dans « Photos », et vous avez tout un tas de photos qui vous sont proposées. Alors attention, voilà, quand il y a la petite couronne, ça veut dire pro, ça veut dire que ces photos sont disponibles que dans l'abonnement payant. Vous pouvez, attendez, on va essayer. Voilà, donc sinon l'autre possibilité, si vous n'avez pas l'abonnement payant, c'est que vous allez pouvoir télécharger votre document avec vos photos payantes. En payant, voilà, on vous demande de payer. Donc là, vous avez le droit à 3 images pour 3 €. En général, c'est ça. Moi, les quelques documents que j'avais imprimés avec des images payantes quand je n'avais pas encore l'abonnement payant, voilà, c'était autour d'1 €. Donc, vous le voyez parce que vous avez ce qui s'appelle les filigranes. Donc, si quand vous cliquez ici, on vous dit de payer, c'est que vous avez pris une image payante. Donc, nous, on va la changer. On va taper études et on va remettre celle-là. Donc, comment on insère une photo? Vous l'avez vu, soit je clique dessus, il va me la mettre au milieu de mon document. Donc, si j'en veux pas, une fois qu'on vérifie bien que c'est bien la bonne photo qui est sélectionnée avec les ronds et les traits autour, on la supprime. Et donc, pour bien la mettre ici, en fait, si j'en mets une autre, hein, vous avez vu, on fait glisser jusqu'à ce que ça prenne la place. Voilà, après, on va faire la même chose. On va enlever toutes nos petites décorations. Vous voyez, il y avait marqué « Supprimer les filigranes », ça veut dire qu'on vous demande de passer à la version payante. Et donc là, on va aller dans « Éléments », les petits graphiques qui sont là. Et pareil, on va taper « Études ». Donc on va mettre ces livres-là. Et on réduit la taille en cliquant comme ça. On va mettre quoi? Un point crayon. Tiens, toc, pour les devoirs, c'est pas mal. Pareil, on réduit la taille. Hop. On peut le mettre ici, puis on peut s'amuser à le tourner aussi, comme ça. Voilà. Celui-là. Hop, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Après, vous amusez, vous déplacez, vous faites des essais. Tiens, j'ai oublié d'enlever ces pizzas-là. Alors, juste une petite pause pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, pensez bien à la liker. Vous savez que c'est important pour YouTube, qui, comme ça, ne va pas hésiter à la recommander à d'autres personnes que ça pourrait intéresser aussi éventuellement. Et puis, pensez aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines astuces, des prochains conseils. Et pensez aussi à cliquer sur la petite cloche, comme ça, vous recevrez une notification pour les prochaines vidéos. On y retourne. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à changer? La couleur du document. Alors, si vous voulez changer la couleur de fond, là, voilà, vous mettez ici jusqu'à ce que vous ayez ce petit cadre bleu tout autour. Vous cliquez et là, vous voyez, vous avez la couleur. Vous pouvez changer et on peut même prendre du coup des couleurs en harmonie avec les couleurs de la photo. Stop ça. Voilà. On va changer aussi nos petits traits ici. Et alors là, je vous imagine, vous êtes en train de vous dire, elle va être obligée de changer chacun des petits traits comme ça. Eh bien non, parce que quand on clique ici et on voit en dessous, il y a marqué tout modifier et hop, tout ce qui était orange devient bleu. Voilà. Voilà, bon, finalement, je ne suis pas vraiment convaincue des couleurs. Donc, on va essayer comme ça. Alors, on va faire ça. C'est plus sympa comme ça. Après, c'est à vous de voir, hein, selon l'encre que vous voulez utiliser ou pas.
Une fois qu'on a terminé, on clique sur la petite flèche ici qui nous permet de télécharger notre document. Alors, si vous faites quelque chose de plus visuel sous forme de photo, ben, vous choisissez JPEG. Si c'est comme ici pour une impression, un document, ben, c'est PDF standard, ça suffit. Télécharger, hop, ça vous le télécharge ici et vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Voilà, alors je me suis reconnectée à ma session pour vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Donc, vous voyez, il y a j'ai fait des fiches comme ça, accorder le verbe, alors ça que je donne à mes élèves, aux jeunes que je coach, hein, quand on travaille là-dessus, ou en stage. Actuellement, on a un stage de conjugaison, je donne ça. Vous avez des fiches comme ça ici qui se retrouvent dans mes boîtes à outils. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, par exemple, ici, voilà, ça, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur les problèmes d'utiliser des schémas. Eh bien, une jeune que j'avais coachée, au bout de plusieurs séances où on avait pu revoir les différentes sortes de problèmes, elle avait bien compris à quel moment utiliser quel schéma et on a tout remis dans une espèce de petite carte mentale comme ça. Alors, voilà, ça c'est une autre affiche qu'on a faite en classe pour les élèves. Travail individuel, voilà, les différentes modalités de travail. Puis, donc, les routines, il y a celle que je viens de vous présenter. Celle-là, c'est avec aussi un autre jeune que j'ai coaché. Donc, c'était plus au moment du confinement, vous voyez. Donc, on peut faire vraiment des choses très personnalisées, très différentes. Hein. Donc là, il recevait du travail par Pronote, Classroom, par mail. Alors souvent, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait ses devoirs et il oubliait d'envoyer son travail au prof. Hein. Je vous dis, c'était au moment du confinement, donc on l'avait bien marqué dans la routine. Alors, vous avez aussi ici, par exemple, une carte mentale. Vous allez pouvoir faire des cartes mentales. Alors dans ce cas-là, si vous faites des cartes mentales, moi, ce que je vous conseille, c'est de les faire à la main d'abord pour bien structurer l'information, bien manipuler l'information. Et après, on peut les faire de manière jolie comme ça sur Canva. Ce sera beaucoup mieux dans ce sens-là. Et puis, on peut se faire aussi des fiches. Donc, comme je vous ai montré là, celle-là, tiens, une que j'avais faite, par exemple, pour mes quatrièmes qui revenaient de stage, ça peut être des trames comme ça, de fiches, par exemple pour des fiches de révision ou des livres lus, on a toujours la même fiche et là, on va compléter à la main. Ça peut servir aussi comme ça. Une autre forme de carte mentale, vous voyez d'ailleurs la même, qui est utilisée pour deux choses complètement différentes. Donc ici, c'est moi qui suis une formation, je me suis fait une petite carte mentale là-dessus. Et puis ça, j'ai repris la même pour mon GPS Réussir le CP. Donc celle-là, vous voyez, une autre forme de routine de devoir où là, les actions sont marquées de gauche à droite et non pas de haut en bas, parce que l'idée, c'était de déplacer un petit personnage au fur et à mesure qu'on avance, et qui a été réalisé avec un jeune en coaching aussi. Donc là, voilà, lui, il avait choisi un fond gris. Moi, c'est absolument pas la couleur que j'aurais choisie, mais ce qui est important à se rappeler dans ces cas-là, hein, c'est que c'est le jeune qui va se servir de ça. Donc, bien évidemment, le côté esthétique, c'est à lui de choisir. Après, ce qu'on met dedans, on le détermine ensemble. La routine que je viens de vous montrer, le contenu, on l'avait déterminé, sa maman, lui et moi. Voilà. Et on retrouve, comme je vous le disais, des petites pauses. Voilà, c'est important de baliser cette routine de devoir avec des petites pauses. Donc, vous l'avez vu, avec les jeunes que je coach, on l'utilise pour la routine de devoir, des fiches de révision, des fiches de leçons, des fiches synthétiques, des cartes mentales. Est-ce que vous utilisez aussi Canva? Est-ce que ça vous donne envie de l'utiliser? Est-ce que vous l'utilisez? Je parle bien dans tout ce qui est devoir, apprentissage. Est-ce que vous l'utilisez pour autre chose que j'aurais oublié? Dites-le moi en commentaire. Et à l'inverse, si vous ne l'utilisez pas, vous savez ce qui se passe souvent, c'est qu'on regarde les vidéos comme ça, on se dit « Oh, ça a l'air chouette, ouais, je vais l'utiliser ». Puis hop, c'est passé. C'est comme ça, là, et puis finalement, on l'utilise. Donc, je vous invite à mettre en commentaire pourquoi vous allez l'utiliser en premier, parce que c'est par exemple pour se faire une routine de devoir, un emploi du temps, une fiche de révision, une trame de fiche de lecture, je ne sais quoi encore. Écrivez-le en commentaire, comme ça, je pense que vous passerez plus facilement à l'action. En tout cas, c'est le but, c'est ce que je vous souhaite. Alors, dans cette vidéo, on a parlé justement de concentration, de motivation, d'organisation, un petit peu de tout ça. Si vous voulez y voir un peu plus au clair sur ces 12 meilleures clés qui permettent d'aider son enfant à apprendre, progresser et réussir, je vous invite à télécharger le guide gratuit des 12 meilleures clés pour réussir ses études, ses apprentissages. Et puis, si c'est d'autres outils qui aident grandement les apprentissages que vous voulez découvrir, je vous invite à aller regarder cette vidéo. C'est mon top 5 des outils pour apprendre en 2022. On se retrouve là ou là. À tout de suite. Bye.